avec des moyens plus modestes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer une clé USB Wi-Fi pour se connecter à Internet. Je vais m'appuyer sur un cas assez classique que j'ai rencontré. Eli, c'est un pseudonyme, a un ordinateur fixe sous Windows qui n'est pas connecté à Internet et qui est un peu trop loin de la box. Et nous allons voir comment on peut se connecter à Internet en 3 parties. Première partie, 2 alternatives au Wi-Fi. Deuxième partie, installer les pilotes d'une clé Wi-Fi. Et troisième partie, la connexion à Internet. Avant de te parler du Wi-Fi, je vais te parler de 2 solutions qu'on aura pu utiliser et qui, je pense, sont utiles de connaître. Alors la première solution, c'est de tirer un câble Ethernet du PC jusqu'à la box. D'un point de vue réseau, c'est idéal. Vitesse, stabilité, sécurité, c'est impossible de faire mieux. Mais il y a quelques contraintes. L'installation n'est pas forcément évidente. Et un câble qui court le long du mur avec un trou au plafond, ce n'est pas forcément très esthétique. La deuxième solution, c'est d'utiliser le CPL ou courant porteur ligne. C'est tout simplement utiliser les câbles électriques de la maison pour faire passer le signal Internet. C'est une très bonne solution, quoique un peu moins sécurisée que l'Ethernet. Pour le CPL, il suffit d'avoir 2 boîtiers CPL et 2 câbles Ethernet, un pour la box et un pour l'ordinateur. Partie 2, installer les pilotes d'une clé USB Wi-Fi. Je vais te montrer toutes les étapes pour installer une clé Wi-Fi. Je prends un exemple, la clé que j'ai utilisée pour Eli, c'est le Netgear AC600 qui vaut une trentaine d'euros. Ce qui vaut pour cette clé vaut aussi pour toutes les autres, c'est tout le temps le même principe. Avant toute chose, ne commence pas par brancher la clé Wi-Fi au PC. Dans le meilleur des cas, ça ne fonctionnera pas et dans le pire des cas, ça va même te compliquer un peu la vie. Donc pour installer la clé Wi-Fi, il faut le pilote. C'est le programme qui va permettre à Windows de communiquer avec la clé Wi-Fi. Alors tu peux trouver les pilotes soit sous la forme d'un CD qui est fourni par le constructeur, ou alors tu peux les trouver aussi sur le site officiel du constructeur. En passant par le site du constructeur, tu auras l'avantage d'avoir la dernière version à jour. J'ai mis les pilotes sur une clé USB. C'est une petite bidouille que j'ai faite, mais cela ne change pas le principe. Et me voici sur Windows. Je me place dans le répertoire d'installation de la clé. Il faut lancer un fichier spécifique. Ici, c'est AutoStart. Le nom est plutôt explicite. L'antivirus se lance pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un virus. Aucun risque, le programme vient du CD officiel, donc je sais que tout ira bien. Ensuite, deuxième étape, j'ai accès à plusieurs menus. Celui qui m'intéresse est installer le pilote autonome Windows. Il faut patienter le temps que le programme d'installation se prépare. Troisième étape, je me laisse guider par le programme d'installation. J'accepte les conditions générales d'utilisation et je patiente. L'installation m'invite à connecter l'adaptateur USB. Je le fais et je clique sur OK. Troisième partie, connexion au Wi-Fi. Et maintenant que les pilotes sont installés, je me connecte en sélectionnant le bon réseau. Si tu ne sais pas quel réseau choisir, le nom du réseau est indiqué sur la box ou sur la lettre du fournisseur d'accès Internet. Cela peut peut-être t'aider, mais le nom de réseau est aussi appelé SSID. Pour le cas de Eli, le nom du réseau est livebox-blablabla. Je tape également le mot de passe, bien sûr. Et voilà, je suis connecté à Internet, comme l'indique l'icône en bas à droite. Alors, conclusion, Eli est satisfaite et bénéficie d'une connexion Internet stable et rapide. Néanmoins, il faut être conscient que le Wi-Fi est très loin d'être le moyen le plus sécurisé d'accéder à Internet. En fait, le risque de piratage est plutôt élevé si tu ne prends pas quelques précautions et que tu as un voisin qui est malveillant. J'ai écrit un article à ce sujet qui t'explique pourquoi et comment tu dois sécuriser ta connexion Wi-Fi. Dans l'article, je te parle notamment du filtrage par adresse MAC, du VPN et de la désactivation du WPS. Le lien est en description. C'est fini, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Talk to me, guys. Partially polarized set of moving pulses, amplitude modulated. We're locked. Systems check out, signal across the board. What's the frequency? 4.4623 gigahertz. Hydrogen times pi. Told you. Strong sucker, too. I got it! I'm patched in! All right, let me hear it.